Le ministère de la Communication du Vatican a sorti dimanche, il y a quelques jours, un document sur les réseaux sociaux. Un sujet qui nous concerne tous, qui est intéressant. Nous connaissons tous un peu les risques et les chances aussi de ces réseaux. Alors je ne suis pas du tout un expert, je suis arrivé sur Facebook comme beaucoup de monde vers 2007 parce que des amis m'y ont incité et cela me permet de rester en contact avec des amis aux quatre coins du monde, notamment des compagnons jésuites que je ne vois pas beaucoup. Je reviendrai sur cet avantage-là. Voilà, ils ont consulté beaucoup d'experts, beaucoup de spécialistes, c'est très équilibré, c'est un document intéressant. Et on peut dire voilà, qu'il y a des risques que nous connaissons bien. On peut en nommer 4. Il y a le risque de l'addiction. Alors, c'est au sens vraiment littéral, un peu comme les joueurs de casino à Vegas. On sait maintenant que le fait, voilà, d'avoir une stimulation permanente d'images, un peu comme pour les enfants devant des écrans, eh bien, il y a un phénomène vraiment d'addiction, quasiment chimique, où nous avons besoin d'être excités en permanence pour voir la nouveauté, tout ce qui se passe sur les réseaux, que font les uns, que font les autres, etc. Il y a le risque de narcissisme, le moi, qui est bien connu, le fait que on a tendance à mettre en valeur, à mettre en image une forme de soi, voilà, avec les risques que ça donne. Il y a un problème aussi avec la gratification instantanée, c'est lié au premier point, une difficulté à gérer la frustration, on voit la difficulté à rester seul, en silence, tranquille, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes. Finalement, ces moments d'interstice dans nos vies où nous avons besoin de calme et de silence, comme une fleur a besoin d'eau pour vivre. Et les réseaux sociaux peuvent nous priver de ces instants-là. Et puis le dernier problème qui est lié à celui du narcissisme, c'est les fameuses bulles où nous sommes dans des bulles avec des gens qui pensent un peu comme nous, avec le risque aussi de s'enfermer petit à petit dans des positions qui nous isolent des gens qui sont différents, de ceux que nous pouvons croiser d'ailleurs quand nous sommes dans un train, dans une réception, voilà, ce jeu des relations sociales ordinaires où normalement nous rencontrons des gens différents. Donc ces risques, nous les connaissons bien. Mais il y a évidemment aussi des avantages. Bien sûr, il faut redire que ce qui nous fait vivre, c'est la relation avec nos 5 sens, la relation incarnée, concrète. Notre sacrement principal, c'est l'Eucharistie, qui implique tous les sens. Mais justement, ces réseaux sociaux peuvent être au service de la relation fondamentale. Alors, ils nous aident à rester en communion, en communication les uns avec les autres. Nous avons tout d'un coup des nouvelles de quelqu'un qui est loin et nous lui écrivons. Un peu comme autrefois, les lettres, la correspondance étaient au service d'une relation qui était d'abord en chair et en os. Il y a aussi évidemment le fait de pouvoir prier les uns pour les autres. Par exemple, nous avons actuellement un compagnon qui est malade. J'ai partagé un peu son état de santé sur Facebook et des dizaines de personnes partout dans le monde qui le connaissent ont pu réagir, lui écrire et participer à une sorte de chaîne de prière pour lui. Donc ça peut être aussi un lieu de découverte de ce que vivent les uns et les autres. Il y a eu récemment des émeutes assez graves dans un état de l'Est de l'Inde, dans la région de la Kohima. Bien grâce à des compagnons indiens qui sont là-bas, on a pu voir les images et prier pour eux, être associés à ça. Donc, on voit bien que, comme pour toute chose, il faut du discernement, que les réseaux ne sont pas en soi négatifs. J'ai un compagnon, par exemple, rwandais, à Rome, qui a un très beau profil, que j'aime beaucoup, je lui dis souvent, parce que il partage l'anniversaire de la mort de sa mère, il partage un souci de santé pour un compagnon, il partage parfois aussi les difficultés qu'il a dans son travail d'enseignant. C'est toujours à la fois drôle, spirituel, encourageant, c'est un très beau profil. Et voilà, et alors évidemment on pourrait dire tous ne sont pas comme ça, mais on peut rechercher aussi ces profils. Donc pour conclure, on peut penser par exemple à la visitation que nous avons célébrée hier. Marie effectivement se met en chemin pour aller rencontrer Élisabeth. Elle ne fait pas un mail, elle n'écrit pas une lettre, elle va la rencontrer personnellement bien qu'elle soit enceinte. Le plus important dans nos vies, c'est toujours la rencontre, le réseau d'amitié, de soutien, de prière. Mais les réseaux sociaux peuvent être au service de ces liens, de ces réseaux fondamentaux qui nous font vivre. À la prochaine fois.